Est-ce qu'on n'est pas dans une ultime contrainte avec ce Covid? Pour en sortir, il faut qu'on trouve des arguments et des options, et le passeport sanitaire pourrait en être un. Mon sujet aujourd'hui, c'est de rouvrir l'international. Comment peut-on avoir des relations avec l'étranger, les étrangers qui viennent chez nous et nous qui allons chez eux? Et essayer d'harmoniser des critères et un passeport sanitaire. Et effectivement, le débat, le sujet, plutôt que le débat, monte un petit peu partout au niveau de l'Europe, mais au niveau du monde également. Et donc on doit s'inscrire en même temps que les autres dans le débat. Le Danemark a annoncé cette semaine la mise en place de ce passeport Corona, une attestation vaccinale, on l'a compris, qui va permettre d'échapper à certaines restrictions sanitaires quand on sera vacciné. La Suède envisage d'en faire autant, l'Islande, Chypre, Israël. Le principe d'un passeport, c'est, par exemple, vous voulez aller en Afrique, vous avez quand même des vaccins qui sont obligatoires et ça pose pas de problème. Ils ne vont en Afrique, dans ces pays-là, avec leur passeport que ceux qui le décident. Je crois qu'on peut mettre beaucoup plus de critères que le vaccin. Par exemple, un PCR qui soit négatif, ça peut être un critère acceptable. On a aussi des gens qui ne seront pas vaccinés parce qu'ils ont eu le Covid et ils ont des anticorps. C'est acceptable également. Donc je pense qu'une mission spéciale permettrait de checker et de faire l'inventaire des possibilités. Et c'est pour ça que je parle de sanitaire et pas de vaccinal. Cette question nous paraît à ce stade très prématurée. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a peu de vaccinés et comme ce sont des personnes vulnérables, la première vague étant les personnes qui sont en EHPAD, cela n'aurait pas beaucoup de sens de leur donner un passeport vaccinal. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la preuve scientifique qu'une personne vaccinée ne peut pas être porteuse du virus. Je crois que tout le monde a envie de reprendre la vie d'avant, qui peut-être, quand on écoute les infectiologues, ne sera peut-être plus tout à fait comme avant, avec des pandémies à répétition, plus ou moins espacées. Moi, je ne suis pas spécialement pour avoir une obligation de passeport pour rentrer quand même dans notre pays de liberté d'expression, dans les clubs, dans les restaurants. Pour autant, il existera, et si nous avions des opérateurs ou des acteurs qui veulent jouer cette partition-là, ils auraient tout loisir de le faire. L'amoureuse de liberté que je suis a du mal à imaginer qu'on conditionnerait l'entrée dans les lieux culturels à un passeport vaccinal. Mais les temps ont changé. Je reste, à ce point de notre débat, opposé au passeport vaccinal, qui me paraît une atteinte aux libertés. Et je le dis franchement, si nous devions en arriver là, ce serait un recul. Je ne vois pas comment il peut être obligatoire ou pas aujourd'hui. Déjà, essayons de regarder s'il est utile et nécessaire.